Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à Linux, je voudrais vous présenter les outils pour faire fonctionner ou évoluer votre ordinateur Linux. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons dans quelques instants ces fameux outils qui vont vous permettre d'installer tout ce dont vous avez besoin à partir des paquets disponibles sur le web sur votre ordinateur. Ce qui va vous permettre de transformer votre vieil ordinateur en serveur, comme par exemple un serveur web, un serveur proxy, un serveur base de données, un serveur mail, un serveur DNS, etc. Ou encore d'inclure sur votre vieil ordinateur une webcam qui va prendre donc des photos synchronisées tous les 5 minutes par exemple pour sécuriser un espace, ou encore un écran d'étoile lors d'une fermeture provisoire d'une session Linux. Voyons tout d'abord l'outil de base APT. Il permet de vous synchroniser avec le miroir Internet. Comme nous l'avons vu dans le premier cours, nous avons choisi le miroir de l'école des mines de Nancy afin de récupérer les paquets dont nous avons besoin pour améliorer notre ordinateur. Il existe différentes fonctions à partir de l'outil de base APT. Voyons ensemble ces différents outils. Voici pour commencer l'outil de recherche des paquets installables. apt-cache search est le nom du paquet installé. Ici, vous obtiendrez un affichage de tout ce qui concerne le paquet à installer. Afin d'afficher tout ce qu'il faut pour installer ce paquet, c'est-à-dire ce qu'il manque et le descriptif, vous pouvez utiliser la commande avec l'option show, à savoir apt-cache show nom du paquet. L'installation d'un paquet est réalisable à partir de l'outil apt-get. Mais avant d'installer un paquet, vous pouvez réaliser une simulation à l'aide de l'option S, à savoir apt-get install-s est le nom du paquet. Vous l'aurez tous compris, sans l'option, l'installation est automatique. Ici, il vous faudra répondre aux questions. À noter que les valeurs par défaut sont en rouge ou en majuscule. Un paquet dont vous ne vous servez plus peut à tout moment être ôté de votre système à l'aide de l'outil remove, à savoir apt-remove est le nom de votre paquet. Tout comme les backups ou sauvegardes de votre système, il est recommandé de réaliser des mises à jour des paquets une fois par semaine, à savoir la nuit par exemple, à l'aide de apt-get update ou éventuellement apt-get upgrade. La deuxième option, apt-get upgrade, est une mise à jour du système en mode silencieux. Voyons ensemble un exemple simple d'installation d'un paquet sur votre PC à partir du miroir. Je vous ai choisi le paquet lockvc qui va vous permettre, lorsque vous quittez votre session momentanée, d'avoir une fermeture provisoire avec un écran d'étoile. Vous utiliserez donc apt-get install avec le nom du paquet lockvc. Une fois que ce dernier sera installé, il vous suffira donc de créer un alias, par exemple qu'on va appeler quit, Q-U-I-T, qui sera égal à lockvc avec des stars. Lorsque
vous taperez sur la ligne de commande Quit, automatiquement, vous aurez des étoiles sur le fond de votre écran. Pour finir, je voudrais vous parler de quelques logiciels stables bien utiles tels que Lynx, qui est un explorateur internet sous Debian, ou Vim, qui vous permet donc de donner de la couleur au texte des fichiers à afficher et qui se trouve dans le répertoire /etc. Ce cours sur Linux dédié aux outils pour faire fonctionner et évoluer votre ordinateur se termine. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt.